Salam alaikum. On va faire ensemble un exercice de loi statistique. Cet exercice concerne la transmission de deux caractères chez le tournesol. Ces deux caractères sont la couleur des pieds ainsi que la stérilité ou la fertilité des étamines. Pour cela, on va analyser deux croisements. Un premier croisement réalisé entre deux plantes pures, une rouge fertile et l'autre verte stérile. On a obtenu une descendance F1 formée uniquement de plantes rouges fertiles. Le deuxième croisement a été effectué entre les individus de la F1 et des plantes vertes et stériles. On a obtenu la descendance F1, F2' formée de deux phénotypes parentaux majoritaires et deux phénotypes recombinés minoritaires. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande comme question? C'est d'exploiter les deux croisements pour déterminer le mode de transmission des deux caractères. Donc, lorsque vous rencontrez cette question, déterminer le mode de transmission, autrement dit, on vous demande de faire les déductions concernant le mode de transmission de ces caractères. Ces conclusions concernent est-ce qu'il s'agit de monohybridisme ou d'hybridisme? Est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée? Quels sont les allèles dominants et les allèles récessifs? Et lorsque vous étudiez deux gènes, vous devez déterminer est-ce que les gènes sont liés ou ils sont indépendants. Et dans cette question, on vous demande aussi d'utiliser les symboles R et petit r pour les allèles de la couleur et grand F et petit f pour les allèles de la stérilité ou de la fertilité. Donc, pour la première question, qu'est-ce qu'on vous demande maintenant? D'exploiter les données. La première des choses, on sait que selon les données, on a étudié la transmission de deux caractères. Donc, il s'agit de dihybridisme, puisqu'on étudie la transmission de deux caractères. La deuxième conclusion, on se pose la question, est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou non? Dans ce cas, elle a été vérifiée car la F1 était homogène. Donc, comme deuxième conclusion, les parents sont de race pure et F1 est homogène, donc la première loi de Mendel est vérifiée. Pour la troisième des choses, on doit déterminer les allèles dominants et les allèles récessifs. Si on se base sur le phénotype des hybrides de la F1, qui sont rouges et fertiles, donc les allèles rouges et fertiles sont dominants, et les autres allèles qui sont verts et l'allèle stérile sont récessifs. Donc, l'allèle de la couleur rouge est dominant, on va lui attribuer le symbole grand R, et l'allèle responsable de la couleur verte est récessif, on va lui donner l'allèle petit r. Pour l'autre caractère, l'allèle responsable des étamines fertiles est dominant, on va lui attribuer grand F, et l'allèle des étamines stériles est nommé ou est symbolisé petit f. Pour le deuxième croisement, c'est un croisement test. Pourquoi on dit c'est un croisement test? Car on va croiser un double hétérozygote de la F1 avec un double récessif. Quel est le rôle de test cross? Il va nous montrer si les gènes sont liés ou ils sont indépendants. Donc le résultat du test cross nous montre est-ce qu'il s'agit de gènes liés ou indépendants. On sait déjà dans notre cours que lorsque le test cross donne 4 phénotypes avec des proportions égales, les gènes sont indépendants. Et lorsque le test cross donne 2 phénotypes majoritaires et 2 phénotypes minoritaires, les gènes sont liés avec brassage intrachromosomique et ça veut dire le cross innover. Et lorsque le test cross donne deux phénotypes parentaux seulement, les gènes sont liés sans brassage intrachromosomique. Dans notre cas, le deuxième croisement était un test cross. Il a donné deux phénotypes parentaux majoritaires qui ont une fréquence de 97%.
et 2 recombinés qui ont à peu près 2,4%. Donc, on a deux gènes liés avec brassage intrachromosomique, c'est-à-dire ils sont liés avec crossing over. Pour la deuxième question, on vous demande de faire l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur un échiquier de croisement. Donc, les individus de la F1 sont doubles hétérozygotes et les individus de l'autre parent, elle est double récessif. Donc, la première chose que je place, c'est les phénotypes des parents. Donc, les individus de la F1 ils ont un phénotype dominant-dominant. Pour l'autre individu, c'est le parent récessif, double récessif, donc il est double homozygote. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je dois écrire le génotype des parents. Le génotype du parent de F1, il est double hétérozygote, donc il possède 4 allèles, alors que l'individu double récessif, puisqu'il est pur, homozygote, il possède seulement 2 allèles qui sont petit r et petit f. Donc, suite à la méiose, chacun des parents va produire des gamètes. La plante de la F1 va produire 4 types de gamètes avec 2 majoritaires qui sont des gamètes parentaux et 2 minoritaires qui sont des gamètes recombinés. Alors que le parent double récessif va produire un seul type de gamètes avec une proportion 100%. Donc, pour montrer les génotypes des descendants et les phénotypes des descendants avec leur pourcentage, on doit effectuer un échiquier de croisement. Et ainsi, on a pu expliquer les résultats qui ont été donnés dans le croisement 2. Pour la troisième question, on vous demande maintenant de représenter schématiquement le phénomène qui a donné la diversité des individus du deuxième croisement. Donc, on vous demande tout simplement de schématiser le crossing over qui a donné la diversité des gamètes. Pour cela, je dois représenter la position initiale des allèles sur les 2 chromosomes homologues qui forment la tétrade, puis on va schématiser l'échange de fragments chromosomiques, c'est-à-dire le crossing over, et montrer le résultat de la première division dite division réductionnelle, puis on va montrer le résultat de la division équationnelle qui va donner finalement 4 types de gamètes, 2 parentaux qui ont gardé la combinaison allylique initiale et 2 recombinés qui ont une combinaison allylique nouvelle. Pour la quatrième question, on vous demande de réaliser la carte factorielle des 2 gènes étudiés en déterminant les étapes de cette réalisation. Donc, dans ce cas, lorsque vous rencontrez cette question, il faut penser toujours que les gènes sont liés. Mais pour déterminer la distance entre les gènes, je dois déterminer le pourcentage des gamètes recombinés. Dans notre cas, le pourcentage des gamètes recombinés était de 2,4%. Donc, la distance entre les deux gènes était 2,4 centimorgane. Et non pas 24 centimorgane. Donc, on doit choisir une échelle appropriée et en respectant l'échelle, je vais placer les 2 gènes sur un chromosome et respecter la distance entre les 2 gènes et ainsi je vais réaliser ma carte factorielle.